Dans cette maison résonnent des rires d'adolescentes au passé douloureux. Parmi ces jeunes filles, une ancienne prostituée que nous appellerons Élise. Âgée de 17 ans, elle a trouvé ici un refuge. Je suis une ancienne prostituée et du coup, j'ai été ici. On m'a aidée, on m'a accueillie et voilà quoi. Après, j'ai été arrêtée et je suis là pour avancer dans ma vie. Et voilà quoi. Je me mettais entre guillemets en danger. C'était pas facile. Après, j'arrive pas trop à parler de ce sujet parce qu'il me stresse, il me met pas trop bien. Depuis décembre, Élise est hébergée dans ce centre où elle apprend à se reconstruire. À ses côtés, des jeunes filles de 13 à 21 ans confiées par l'aide sociale à l'enfance. Elles aussi sont tombées dans des réseaux de prostitution. Pour elles, leur schéma de pensée, c'est que la rue, l'errance, les phénomènes de prostitution et en tout cas l'emprise qu'elles ont avec certains hommes, proxénètes ou petits copains, comme elles les décrivent, c'est ça leur schéma de sécurité. Donc il faut petit à petit déconstruire leur schéma pour qu'elles puissent se rendre compte qu'ici, les adultes qui sont ici dans cet accueil de l'accueil Gaïa, c'est nous la protection, c'est nous qui allons les sécuriser et on va être là pour eux. L'association Solfa, qui gère le centre, a créé une maison avec une chambre pour chacune et des espaces de convivialité. L'objectif, offrir un cadre sécurisé et adapté à la situation des jeunes filles. Elles ont passé des mois d'errance, des années d'errance pour certaines. Et donc pour le coup, les remettre dans un cadre trop strict, trop ferme, elles n'allaient pas tenir psychiquement et physiologiquement. Et donc l'idée, ça a été de pouvoir construire des règles qui allaient les amener en fait à se responsabiliser sur le quotidien. Une règle toute simple, c'est la prise de repas qui est de midi à 14 heures. Elles peuvent le prendre seules, elles peuvent prendre le repas seules, dans leur chambre ou en collectif. Mais en tout cas, les horaires de repas sont ouverts de telle heure à telle heure. Au quotidien, les jeunes filles sont entourées par une équipe de professionnels, éducateurs, psychologues, mais aussi une infirmière. Elle les accompagne notamment pour réaliser des tests MST, car certaines jeunes filles ne sont pas encore sorties de la prostitution. Ça s'appelle des dépistages. Je vais les emmener soit à leur propre demande, soit quand elles rentrent de fugue. En général, je propose ce genre de soins et on se rend en laboratoire de ville. Un accompagnement qui a permis à Élise de se projeter vers un nouvel avenir. On est bien entouré, il y a de bons éducateurs, du coup on se sent bien, on fait des sorties de temps en temps. Je me tiens mieux, je trouve. J'ai une bonne hygiène de vie. Franchement, je trouve que je fais de bons progrès par rapport à avant. Auparavant, je me dis « Ah oui, je suis vraiment devenue une nouvelle personne ». Élise rêve à présent de devenir restauratrice. Comme elle, une dizaine d'autres jeunes filles sont accompagnées ici pour sortir de la prostitution.